Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur un thème. Le repos de l'Éternel. Amen. Le repos de l'Éternel. Je dis 2 Rois chapitre 5, le verset 1er au verset 14. Je peux lire? Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, de son roi. Car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse: « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, et il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Le roi de Syrie dit: « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'or, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait: « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla disant: « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, et il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Il tourna le dos et il partit plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent: « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors, se plongeait 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme des jeunes enfants et il fut pur. Amen. Assez. Merci. Je disais, nous allons parler sur le repos de l'Éternel. La Bible nous parle de Naaman. Encore une parenthèse. Je voudrais également attirer l'attention de toute l'Assemblée. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour écouter Dieu. Nous venons chercher la bénédiction. Amen. Nous devons éviter les entrées et sorties quand on est à l'église. Nous ne savons pas dans le monde spirituel ce qui se passe lorsque nous sommes à l'église. Alléluia. Rappelez-vous
Dieu était avec ses enfants en réunion et le diable rôdait. Amen. Lorsque les enfants de Dieu se réunissent, dites-vous bien, le diable n'est pas loin. S'il n'est pas ici au milieu de nous, il peut être dehors. Alléluia. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. L'Esprit de Dieu est là, il peut être dehors. Il est en train de rôder. Et en sortant, si tu n'es pas armé, si tu n'es pas fort, puissant, tu risques de ramasser des esprits que tu ne connais pas. Alléluia. Et au moment qu'il apporte les enfants, vous devez bien garder vos enfants lorsque nous sommes à l'église. C'est très important. J'ai déjà vécu des choses. Je vous le dis en connaissance des causes. Évitons des sorties, surtout pour les petits enfants. Ce sont des innocents. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Naaman était un général en Syrie. Il était très puissant. Vous savez, à l'époque, là, quand on est lépreux, on est rejeté de la société. Quand on a la lèpre, on te met en quarantaine. Tu ne pourras pas vivre dans la société là où il y a d'autres personnes qui sont en très bonne santé. On te rejette. On ne te considère même pas. Mais lui, il avait la chance parce que c'était un homme considéré en Syrie. C'est par lui que Syrie a gagné beaucoup de batailles, même devant le peuple d'Israël. C'est grâce à lui. Dieu l'a utilisé pour punir surtout les enfants d'Israël. Alors, ils avaient affronté les enfants d'Israël à cette époque-là. Ils avaient ramené des captifs en Syrie. Et parmi les captifs, il y avait cette jeune fille que la Bible nous parle, un enfant d'Israël. Et cet enfant avait pour maîtresse la femme de Naaman. Alors, cet enfant voyait comment son maître, comment Naaman était très mal à l'aise. Naaman avait de l'argent. Il avait de l'argent. Il avait tout. Mais il n'avait pas de paix à cause de sa santé. Il n'avait pas de repos dans son âme. Il n'avait pas de paix à cause de ce qui était dans son corps. En principe, il devait être en quarantaine, loin de la société. Il n'avait pas de repos. En principe, quand on parle du repos ici, généralement, quand nous venons du travail, nous venons de faire un travail, on rentre à la maison, on dit non, je vais me reposer. En réalité, l'homme sur terre ne connaît jamais de repos. Si tu te reposes physiquement, sache que ton âme travaille, ton esprit travaille. Alléluia. Sur cette terre, il n'y a pas un vrai repos. Il n'y a pas un vrai repos. Naaman n'avait pas de repos, ni dans son corps physiquement, ni dans son âme. Il était tourmenté, dérangé. Alors, la petite fille israélite qui était dans sa maison a parlé à sa femme. Est-ce que mon Seigneur peut-il aller en Israël? Là, je connais, il y a un prophète qui est capable de guérir ton mari de cette maladie. C'est ce que sa femme dira à son mari. Écoutez, l'Israélite qui est avec moi ici, elle a dit ça, ça, ça. Lui, à son tour, Naaman est allé voir le roi. Il a dit, le roi, regarde ce qu'on m'a raconté. Je dois aller en Israël. On m'a dit qu'il y a un prophète qui peut me guérir. Le roi était d'accord. Il a écrit une lettre. Cette lettre au roi d'Israël. Alléluia. Il est parti avec la lettre. Il est allé voir le roi d'Israël. Arrivé là-bas sur place, il présente la lettre. Lorsque le roi a lu la lettre, il était troublé. Il a dit, mais moi je ne suis pas un Dieu. Comment est-ce que je peux guérir quelqu'un qui a la lèpre? Tout ça, il est en train de chercher une querelle afin qu'il y ait une guerre entre moi et lui.
Il a déchiré ses vêtements. Alors, le prophète de Dieu, Élisée, a entendu dire que le roi s'est déchiré les vêtements. Il était très ému. Il dit, mais le roi, comment tu peux déchirer tes vêtements comme ça? Pourquoi? Envoie-moi ces messieurs qui viennent me voir. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Alléluia. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que les gens du dehors sachent qu'il y a un Dieu ici à la Renaissance. Il faudrait que les gens du dehors sachent qu'il y a un Dieu ici à la Renaissance. Et pour que les gens du dehors sachent qu'il y a un Dieu ici, c'est au travers de nous. C'est nous qui ferons que les gens du dehors apprennent qu'il y a un Dieu ici. Et si, au travers de nous, nous n'arrivons pas à le faire, c'est qu'en nous-mêmes, nous ne verrons pas la main de Dieu. Nous devons nous-mêmes expérimenter la main de Dieu dans notre vie, dans cette église. Nous devons expérimenter la main de Dieu dans cette église. Enfin, nous dirons aux autres, essaye un peu mon Dieu, le Dieu que je prie à la Renaissance. Si le Dieu que tu pries n'agit pas, essaye un peu mon Dieu de la Renaissance. Tu verras si mon Dieu n'agira pas. C'est comme ça la jeune fille voulait dire en fait à la femme de Naaman. Si vous n'avez pas un Dieu ici en Syrie qui peut guérir cette maladie, chez nous là-bas, il y a un Dieu qui est capable de guérir ton mari de cette maladie. Alléluia. Si en Syrie, il n'y a pas un Dieu, s'il n'y a pas un prophète capable de changer la vie de ton mari, chez nous là-bas à la Renaissance, il y a un Dieu qui peut guérir, qui peut faire de grandes choses. Alléluia. C'est comme ça que la jeune fille voulait dire à la femme de Naaman, venez essayer un peu notre Dieu qui est en Israël. C'est ce que nous devons dire aux autres, venez un peu essayer mon Dieu de la Renaissance, s'il n'agira pas. C'est comme ça que nous devons dire. Et le général syrien, lorsqu'il est allé voir, on lui a dit, il faut aller voir maintenant le prophète. Il est allé voir le prophète. Lui croyait, parce qu'il était général en Syrie, les honneurs qu'il recevait en Syrie, ce sont les mêmes honneurs qu'il doit recevoir en Israël. Ce n'était pas le cas. Il a oublié qu'il était dans un pays étranger. Lorsqu'il est arrivé à la porte d'entrée, on a dit au prophète, non, le général est là. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Il a envoyé un messager. Va dire à ce général d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Alléluia. 7 fois. Alors, le général était ému, il est fâché. Je n'ai même pas vu ce prophète qui vient me le dire quand même. Moi, je sais qu'il va invoquer son Dieu, et il va me toucher, il va faire des incantations et tout, il va me toucher et tout, il va prier, et je serai guéri. Mais ça, c'est quel genre de prophète? Il était très fâché. Le Dieu de la Renaissance ne fait pas comme tous les dieux. Nous avons un Dieu qui est incomparable. Le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu des Syriens. Ce sont deux dieux différents. Deux dieux différents. Parce que le général est habitué à leur Dieu qui faisait des incantations et qui sautait et qui se faisait blesser et qui faisait des gymnastiques pour que l'homme soit guéri. Mais ce n'est pas pareil avec le Dieu d'Israël. Ce n'est pas pareil avec le Dieu de la Renaissance. Alléluia. Le général était très fâché, il est reparti. Il est reparti. Il se voyait très fort, très puissant, très grand. Alors, sur le chemin de retour, chemin faisant, l'un de ses collaborateurs a dit, mon général, réfléchissons un peu. Si ce prophète avait demandé quelque chose de plus grand que ça, tu ne l'aurais pas fait? Mais oui, je pouvais le faire, autre chose. Mais est-ce que ce qui te demande, c'est plus grand que ce que tu pouvais faire? Réfléchissons un peu. Ah, tu peux avoir raison.
Mais jette-toi seulement 7 fois et c'est fini. En fait, Jourdain, c'est quoi? Ce fleuve renferme beaucoup, comment dire, beaucoup d'histoires. Jourdain renferme beaucoup de mystères. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté Égypte pour entrer à Canaan, ils ont traversé le Jourdain. Et le Jourdain veut dire Yahad, en hébreu Yahad. Et Yahad vient du mot Yaren. Yaren qui signifie en français descendre, aller vers. Les enfants d'Israël, en traversant Jourdain, après avoir quitté Égypte, ils ont traversé Kessé. Et au milieu du Jourdain, ils ont établi un autel avec 12 pierres au milieu du Jourdain. Ils ont traversé. Dans le Jourdain, c'est là que Jésus a commencé son ministère. Après son baptême, en sortant de l'eau, il y a eu la colombe, vous connaissez l'histoire, il y a eu une colombe. Et c'est là qu'il a commencé son mystère, son ministère. À partir de Jourdain, beaucoup se sont convertis. On appelle ça aussi l'eau de la conversion, l'eau de la renaissance, l'eau de la nouvelle naissance, le Jourdain. Le fleuve Jourdain n'était pas un fleuve beau ou quoi. L'eau n'était pas comme l'eau de Syrie. Le fleuve de Syrie avait une eau très claire. C'est ainsi que le général a comparé les eaux qui sont en Syrie avec le Jourdain. Mais cette eau est très sale pour moi, le général. Je ne pouvais pas me laver chez nous là-bas. Il y a des eaux qui sont très claires. Mais l'eau qu'il a négligée, c'est par cette eau-là qu'il devait être guéri. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, le monde peut nous haïr. On peut te mépriser. On peut te voir sans valeur. Mais si Dieu est avec toi, tu es plus grand aux yeux de Dieu. Amen. Tu es grand aux yeux de Dieu. Ce que le monde te voit aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu te voit. Dieu te voit d'une autre manière que ce que le monde te voit. Dieu te considère que ce que le monde dit de toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce que les humains négligent, ce que l'homme peut négliger, c'est ce que Dieu élève pour confondre la sagesse des hommes et l'intelligence des humains. Alléluia. Il a négligé Jourdain. Mais finalement, il a réfléchi. Je dois quand même plonger. Et pourquoi seulement Dieu a fait exprès. Parce qu'il a vu l'orgueil qui était dans ce roi Naaman. Il a vu son orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu élève les humbles. Rabaisse-toi dans la vie. Fais-toi nul devant des gens pour que Dieu puisse t'élever. Jésus a dit, celui qui est grand au milieu de vous, qu'il soit votre serviteur. Pour être grand, il faut se rabaisser. Si le monde te voit grand, c'est qu'auprès de Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien. Alléluia. Amen. Naaman est parti. Ce n'est pas la qualité de l'eau qui devrait guérir Naaman. Ce n'était pas la qualité de l'eau. Lui pensait que c'est la qualité de l'eau qui devrait lui rendre pur. Ce n'était pas la qualité de l'eau. Ce n'était pas la qualité de l'eau.
C'était l'endroit où se trouvait cette eau. Cette eau se trouvait en Israël. Ce n'était pas la qualité de l'eau. Malgré la saleté de cette eau, malgré la boue qui était dans cette eau. Mais c'est là que Dieu a choisi pour être qu'il soit guéri. C'est là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut t'envoyer nulle part. Dieu peut t'envoyer partout. Et on te dira, là où on t'a envoyé là-bas, la terre ne donne pas de fruits. Là où on vous envoie là-bas, il n'y a rien. En tant qu'un enfant de Dieu, il suffit que tu mettes tes pieds. La Bible dit, partout où vous mettrez vos pieds, je vous les donne en possession. Si on t'envoie quelque part, aller travailler, on vous dit, là-bas, il n'y a rien. Là-bas, il n'y a rien. Mais lorsqu'un enfant de Dieu y arrive, il doit faire la distinction. Si là-bas, les gens ne réussissent pas, toi, tu dois réussir. Si là-bas, les gens n'avancent pas, toi, tu dois avancer. Si les gens n'évoluent pas, toi, tu dois évoluer. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui gouverne l'endroit où tu es. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en Dieu. Naaman est parti. Naaman ne savait pas que le salut, sa guérison dépendait de l'eau d'Israël. Parce qu'en fait, le salut vient des Juifs. La Bible dit, il est venu auprès des siens, les siens ne l'ont pas reçu. Si nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu, c'est parce que Christ a été renié par les siens. Il a organisé une grande fête. Il les a invités, venez, ils ont refusé. Il leur a tourné le dos, il est venu vers les nations que nous sommes. Nous sommes de la nation. Nous étions des pécheurs. Il nous a conviés, venez. Cette fête n'était pas pour nous. C'était pour les enfants d'Israël. Ils ont rejeté le Sauveur. Ils ont rejeté le Messie. Ils ont rejeté Dieu. Et par ce rejet, nous nous sommes sauvés aujourd'hui. Alléluia. Le salut vient des Juifs. La guérison de Naaman venait des Juifs, venait des eaux des Israéliens. Les Israéliens ne venaient pas des eaux de la Syrie. Ils ne savaient pas. Ils ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. On lui a demandé de se jeter 7 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a voulu rabaisser Naaman à cause de son orgueil. Il a voulu le rabaisser. D'abord physiquement, il devrait descendre de son char. Il devrait descendre de son char. Pour descendre dans l'eau, je disais, Jourdain veut dire descendre dans. Il devrait descendre et descendre dans Jourdain. Spirituellement, le Seigneur voudrait briser Naaman. Il voulait le briser. Il était trop hautain. Il se voyait grand. Il se voyait le Tout-Puissant. Mais devant Dieu, qui est un humain, il ne savait pas qu'il avait affaire au Dieu d'Israël. Il est Tout-Puissant. Dieu voulait le rabaisser. Et d'une manière sociale, Naaman, qui était un général, un puissant, devrait se déshabiller devant ses militaires. Quel ridicule. Il devrait se déshabiller pour se jeter dans l'eau. Et pas une seule fois. 7 fois. Pas une seule fois. Il s'est jeté la première fois, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait.
Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. C'est le 7e jour que le Seigneur s'est reposé. C'est le chiffre parfait. C'est le chiffre de l'accomplissement. Naaman s'est jeté dans l'eau de Jourdain. Il n'a même plus vu la boue qui était dans cette eau. Il n'a plus considéré la saleté qui était dans cette eau. Il ne s'est plus considéré lui-même. Il a oublié qu'il était général. Il a oublié qu'il était le Tout-Puissant. Il s'est oublié. Il s'est oublié. Il s'est jeté dans l'eau. Et à cause de son obéissance, il a vu la main de Dieu d'Israël. À cause de son obéissance, il a vu la grandeur infinie de la main de Dieu d'Israël. Pour la 7e fois, il est sorti. La Bible dit, sa peau est redevenue comme celle d'un nouveau-né. C'est ainsi qu'on appelle Jourdain l'eau de la renaissance. Il s'est rené pour la seconde fois. Sa peau a rené. Sa peau a changé. Sa peau est transformée. Il a subi la conséquence de cette eau de Jourdain. Car Jourdain, c'est l'eau de la renaissance. Jourdain, c'est l'eau de la transformation. C'est le fleuve de changement. Il a subi à cause de son obéissance. Et c'est le même jour que Naaman s'est converti. Il a cru à ce Dieu d'Israël. Il a cru. Il a dit, sur toute la terre, il n'y a pas un Dieu. Il n'y a pas un Dieu. S'il y a un Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est ce que nous devons dire ici à la Renaissance. Il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu que nous prions ici. Il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu que nous servons ici. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut élever, qui peut bénir, qui peut sauver, qui peut guérir. Il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu que nous prions à la Renaissance. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Le Dieu que nous servons ici. Nous devons parler de lui. Et nous devons être obéissants devant de lui. Nous devons marcher dans l'obéissance. Nous devons marcher dans l'obéissance. Nous devons marcher en confessant son nom auprès de ceux qui ne le connaissent pas, qui viennent un peu essayer notre Dieu ici. Si le Dieu qu'ils prient, eux, en dehors d'ici, s'il n'agit pas, qui viennent essayer le Dieu d'ici, s'il n'agira pas. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.